Les mammifères et les oiseaux qui fréquentent les aérodromes sont dangereux pour la navigation aérienne. Les experts du service technique de l'aviation civile étudient la faune et la flore présentes sur les aérodromes, proposent des solutions pour rendre le milieu inhospitalier et diminuer ainsi le nombre de collisions avec ces animaux. Ah ouais, t'as vu cet étang, c'est quand même assez près de la piste, là, c'est pas très bien placé. Justement qui décolle. Il y a des canards, il y a des sarcelles, des goélands, des mouettes. Elle commence même à nicher sur le petit îlot, le premier petit îlot. Il va falloir qu'on rende cette zone inattractive pour les oiseaux, quoi. Cette surface attractive, il faudrait la diminuer en comblant une partie, là, celle qui est proche de la piste. Surtout qu'il y a des îlots, en fait. Ce qui ne me plaît pas, c'est les îlots, parce que ils viennent nicher dessus. Voilà, si on arrive à supprimer les îlots, en mettant de la terre, en gagnant vers les îlots... Ouais, on va limiter le nombre d'oiseaux. Il y a déjà eu un travail de fait en apposant des grillages qui empêchent l'accès des oiseaux. Alors ce qui peut être fait aussi sur des mares comme ça, c'est d'être plus précis, quoi. C'est de traiter ponctuellement les îlots sur lesquels nichent les mouettes, par exemple, en les grattant à la pelleteuse pour les supprimer. Les étendues d'eau de faible surface sont attractives pour tous les oiseaux aquatiques. Elles doivent être asséchées par drainage ou comblées, surtout lorsqu'elles sont proches des pistes et des voies de circulation. Les mares ou les bassins de plus grande importance peuvent être recouverts par des filets qui empêchent l'accès des oiseaux suffisamment gros pour mettre en jeu la sécurité aérienne. Ce qu'on voit là, c'est une éclosion d'insectes. Il y a différentes espèces d'éphémères, dont les moustiques, tout simplement. Ça va attirer les hirondelles, les martinets. C'est vraiment pas bon. Des fois, on a des éclosions de fourmis, comme ça, de fourmis ailées. Et ça fait des nuages d'insectes juste au-dessus des pistes qui attirent soit des hirondelles, soit des martinets, soit des mouettes. Les mouettes se mettent à grappiller sur les insectes comme ça. Et si ça se produit au-dessus des pistes, c'est quand même dangereux. Les décharges publiques situées à proximité immédiate des aérodromes sont interdites, car elles favorisent l'expansion des espèces attirées par ces sources de nourriture. Plus éloignées des pistes, ces décharges sont réglementées dans leur mode d'exploitation. La réduction de leur surface et la couverture journalière des ordures par des bâches ou de la terre font partie des solutions possibles. On a un plan des cultures de cet aérodrome, on voit que c'est pas trop mal conçu parce que les cultures attractives, les céréales sont au nord du terrain, elles sont assez éloignées. Au sud, des cultures sarclées comme les betteraves, les pommes de terre qui sont pas trop attractives pour les oiseaux. Et puis au milieu, entre les deux pistes, il y a des jachères. Là-dedans, il n'y aura pas de culture, pas de labour, donc c'est pas si mal. Le choix judicieux des cultures et leur localisation sur les aérodromes permet d'éviter les plantes les plus attractives et de limiter les risques de survol des pistes. L'avantage d'une herbe haute, c'est ce qui est préconisé par la réglementation internationale, ça rend la zone peu attractive. L'oiseau se sent en insécurité déjà, puisqu'il ne peut pas surveiller ses prédateurs naturels, d'une part, et d'autre part, il trouve mal sa nourriture. Quand l'herbe est courte, la nourriture, comme les vers de terre, les insectes, les campagnols, la nourriture est très visible et les oiseaux qui voient facilement cette nourriture, ils viennent la prélever. D'autre part, quand l'herbe est courte, les oiseaux se sentent en sécurité. Ils voient venir un renard, un chat, un prédateur et ils vont se poser dans cette herbe courte. L'enjeu consiste à faire comprendre aux gestionnaires qu'il ne faut pas couper l'herbe ras, mais garder un couvert végétal minimum de 20 cm pour limiter l'attrait. Le fauchage des accotements des pistes attire de nombreuses espèces d'oiseaux qui trouvent facilement leur nourriture dans l'herbe courte. La réduction de la fréquence des tontes et le réglage des barres de coupe à 20 cm permettent d'obtenir un couvert végétal dissuasif pour les oiseaux. Lorsqu'ils pénètrent sur un aérodrome, les mammifères sont des obstacles pour les avions. Les lapins fragilisent les accotements des pistes, rongent les câbles des installations radio et tondent l'herbe haute si dissuasive pour les oiseaux. Leur capture par des filets ou des furets permet de les prélever vivants pour les relâcher à l'extérieur des aérodromes. Les animaux domestiques, errants ou sauvages, sont systématiquement pourchassés. Des clôtures adaptées s'avèrent les meilleurs remparts à l'incursion de ces animaux. Le but de la lutte contre cette faune sur les aérodromes, c'est pas de stériliser complètement l'aéroport. On peut très bien avoir des chevaux comme ça qui nous gênent pas, qui sont parqués, des petits oiseaux comme les hirondelles, les bergeronnettes, des espèces rares comme les outardes.
et puis simultanément mener une lutte active sur les espèces dangereuses pour la navigation aérienne. Aujourd'hui, dans le processus de certification des aéroports, les expertises menées par les spécialistes du service technique de l'aviation civile aboutissent à des solutions écologiques qui limitent le péril animalier tout en préservant la biodiversité sur les aérodromes français.